Et vous savez, quand vous arrivez dans un pays où vous ne parlez pas la langue, ne croisez pas les bras. Le parcours est très difficile. Mais il ne faut pas croiser les bras. Il faut toujours se dire, je dois réussir. Pourquoi ne pas réussir? C'est allemand, comme tout le monde. J'ai fait ce que les autres ont fait pour vivre. Et après, mais une chose que je n'ai pas laissée et que je faisais dans mon pays, j'étais déjà très active dans la vie associative. Parce que là, j'ai dirigé déjà un groupe de jeunes filles qui est tombée enceinte trop jeune et que j'essayais d'encadrer. Là, c'était un plus pour moi. Et je suis resté actif comme ça. Mais j'arrive à Anvers, je ne connais personne, je ne parle pas la langue. Tu vas là-bas, néerlandais, j'ai regardé. Et j'avais une cassette là, mais c'est un peu plus long. Parce qu'il faut vraiment qu'on les suive. Et je vois ici une dame qui connaît la personne avec qui nous avons fait la cassette. Et la cassette, on l'a intitulée Patate et Manioc. Alors, on a créé une association des mères et des enfants en Europe. D'abord, vous avez vu la dame qui était ici, elle nous a encadrés aussi pour les femmes africaines comme vous. La dame Suzanne qui était ici, elle nous a vraiment encadrés. Donc, c'est une occasion pour vous les mamans. Comme vous voyez cette dame-là, il ne faut pas la lâcher. Maintenant, envers cela, il y a eu des hauts et des bas. Il faut d'abord suivre le cours de néerlandais qu'on nous impose. Quand nous vivons en Flandre, il faut parler le néerlandais. Maintenant, nous, on est arrivé à Anvers, il n'y avait pas la place pour apprendre le néerlandais. Il fallait le faire toi-même. Alors, là, il fallait être forte pour pouvoir donner l'espace toi-même, te priver de quelque chose pour pouvoir aller au cours de néerlandais. Et ces choses que nous avons faites, on a essayé de le faire. En fait, jusqu'à ce que le peu que nous parlons, c'est ce que nous avons appris. Pas de boulot, tu dois encore attendre des années. Hein? Vous connaissez le parcours. Et à côté de ça, il y a la famille qu'il ne faut pas oublier. La famille est à côté. Tu dois tout suivre. Tu dois être au cours de néerlandais. Tu dois aller au job. Tu dois cuisiner. Et tu dois faire tous tes devoirs de femme. Là, il y a la question. Et alors, tout ça, on a essayé de la femme doit avoir plusieurs mains. Vous avez suivi vous-même les différents visages de la femme. Plusieurs mains. Et là, avec beaucoup de patience. C'est pourquoi je vous dis ce soir, ce n'est pas une conférence académique, ce sont des choses pratiques que nous pouvons vivre. Alors, on est resté. Dans notre association, nous avons constaté, pour arriver à cette association, nous avons constaté beaucoup de choses. Au point de vue familial, il faut maintenir ton foyer. Au point de vue de l'éducation des enfants, il faut que les enfants étudient. Tout ça, comment tu vas faire? Nous nous sommes dit, créons une association où nous pouvons, chaque fois, essayer de suivre nos enfants. Mais d'abord, avant de suivre nos enfants, apprenons la langue. Mes chers collègues femmes, c'est très important parce que c'est la maman, vous avez vu dans le film, c'est la maman qui donne, c'est la maman qui crée. Si toi, maman, tu croises les bras, alors tu sacrifies ton ménage, tu sacrifies les enfants. Nous avons commencé comme ça et chaque fois on s'est rencontrés ensemble avec nos enfants, donner des conseils, essayer de dialoguer avec les enfants parce que nous les Africains, c'est vrai, c'est une grande faute. On n'a pas le temps pas de parler avec les enfants, de dialoguer avec les enfants.
si nous regardons dans notre vie, combien de fois nous avons dialogué avec nos enfants, c'est-à-dire écouter ce que les enfants disent. Lester, est-ce que nous mettons assez de temps à nos enfants pour les écouter, ce qu'ils disent? Parce que vous ne savez pas ce qu'ils vivent à l'école. Vous ne savez pas. Ils ont aussi un mot à dire. Et ça, nous avons essayé de faire avec les collègues. L'éducation, c'est comme un paquet, en fait. Tu ne sauras pas dire que dans mon paquet ici, j'ai ça. Je vais ouvrir, j'aurai ça. Donc, tu es en train de faire ça, d'aider les enfants. Tu es aidant. Un jour, ça va donner des résultats. Donc ici, pour l'intégration, je ne saurais pas vous donner vraiment une définition pour dire l'intégration, c'est ça. Pour moi, personnellement, je peux dire l'intégration, ce n'est pas que je dois m'oublier que je suis Véronique. Je ne dois pas m'oublier que je suis Véronique. Je reste Véronique, mais je dois vivre avec les autres dans le respect. Que l'autre aussi me reconnaisse en tant qu'être humain, dans le respect. C'est déjà beaucoup. Et c'est comme ça que nous avons. Mais on nous impose la langue néerlandophone, et nous devons parler néerlandais pour pouvoir nous dire que nous sommes intégrés. Alors, au point de vue de la langue, et c'est pour tout le monde quand même, quand tu arrives dans un pays, le conseil que je peux donner aux mamans, aux hommes aussi, c'est d'apprendre la langue. Aujourd'hui, nous voulons aller à la rencontre de la communauté flamande. Qu'est-ce que nous allons leur dire si nous ne parlons pas le même langage? Parce que nous devons vivre les codes du pays. Et pour pouvoir comprendre et vivre les codes du pays, nous devons apprendre leur langue. Tu ne perds rien en apprenant la langue. C'est vrai, ça va t'apprendre beaucoup de temps, mais un jour, ça va t'aider. Nous, les mamans, tu dois aller au magasin. Qu'est-ce que tu dois demander quoi? Tu dois aller dans les bureaux. Dans les bureaux, tu dois apprendre aussi. Tu dois parler néerlandais. Alors, en tout cas, pour les néerlandais, je vous conseille de le faire. Parce que ça va aider. Aujourd'hui, regardez, à notre âge, nos enfants, ils parlent plus que nous. Qu'est-ce que tu vas dire encore à ton enfant? Il commence à prendre notre place de parents. Et ce n'est pas en fait bien. Il faut que vous arriviez à vous adapter, quoi. Donc, il y a ça. Autre chose que nous avons vécu et qui est trop difficile pour nous, les gens qui vivent en Flandre, quand nous ne parlons pas la langue, on a difficile à trouver du travail. Le travail, il y en a d'abord moins pour les habitants d'ici, et alors nous. Et en plus, quand on ne parle pas la langue. Personnellement, je suis passé partout. J'ai torchonné comme d'autres femmes. Il ne faut pas en avoir honte. J'ai torchonné, j'ai cuisiné, j'ai fait le vrai Wilgerwerk, et jusqu'à présent, je le fais. Donc, tout. Alors, quand je me suis naturalisé, à ce moment-là, je suis passé à autre chose. J'ai suivi le cours de VDAB. J'ai suivi le cours, je crois même que j'ai des diplômes, je ne sais pas quoi encore, que je ne fais rien avec. Le logistique assistant, je me souviens même, j'ai fouillé un travail là où on m'a donné dans les logistique assistant. Je suis à l'hôpital. Moi, j'ai dit, hey, madame, je ne saurais pas conduire cette petite voiture ici de repas chaque jour, alors qu'il y a des jeunes après. Je ne saurais pas travailler sous la chaleur, en fait. J'ai laissé ce travail-là. Je me suis conduit dans mon travail d'assistance sociale. Alors c'est là où j'ai trouvé un boulot, où je travaille maintenant comme, pas mask applique assistant, mais rental med worker. Au CAO Centrum Algemeen Welzijn. Comme ils peuvent l'Inde.
C'est là où je suis et c'est dans le cadre de Armoud culturelle diversité. Là, j'ai fait au moins mi-temps, et vu mon âge, bientôt la pension, on laisse la place aux jeunes pour pouvoir continuer à faire. Et là, j'ai fait aussi le coaching dans le Paintcraft. Je ne sais pas quoi, les forces des liens. On travaille surtout avec les gens qui sont dans les Armoud. Et tu vois, il y a parfois des gens qui vous trouvez quelqu'un qui était au travail et qui a retombé. Et il faut vraiment aider cette personne à remonter le moral pour pouvoir trouver que j'existe encore, je vis encore. Et il y en a qui s'élèvent encore, qui essayent de se remettre en route. Donc c'est là où je travaille. Il y a aussi, on travaille aussi avec le groupe de mamans, les mamans qui viennent, qui préparent leurs enfants pour le Glitterschule. Alors, cette étape-là, on aide ces mamans à se préparer, à préparer les enfants pour aller à l'école primaire, à l'école maternelle en fait. Jusqu'à présent, je suis là à CAW Antwerp. Au sein de Deal Working dans Samik, qui travaille avec les migrants en fait. Voilà. Les trajets, quant à nos enfants là, je rentre à notre association, comment on faisait ça à part. Chaque dimanche, on avait des groupes. Et je souhaiterais quand même que cette association ici va continuer dans ce même sens. Parce que j'ai vu la maman avec toutes ses forces et tous ces talents que je vois ici. Nous prenions des enfants, comme la maman a fait à préparer à la cuisine là-bas. On dit, on n'a pas toujours le moment de dialoguer avec nos enfants. On utilisait par exemple la cuisine, on prenait et les garçons et les filles, on les prenait ensemble, on préparait ensemble, on montrait aux enfants comment préparer, comme la maman préparait là-bas, entouré